Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons venir optimiser notre site web et plus particulièrement optimiser nos fichiers et créer un cache. C'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser un site WordPress. Optimiser un site WordPress, c'est une démarche indispensable à la fois pour l'expérience utilisateur, des personnes qui vont naviguer sur votre site, mais également pour son référencement naturel. Parmi les chiffres communément admis, on estime qu'environ un utilisateur sur deux va quitter une page si celle-ci met plus de 3 secondes à se charger. Amazon avait également fait une étude sur ce point et avait mis en exergue que 100 millisecondes supplémentaires de chargement lui coûtaient 1% de chiffre d'affaires. La vitesse de chargement d'un site est primordiale et il va nous falloir optimiser notre site également. Comme nous l'avions vu dans une vidéo précédente, le poids d'une page est très dépendant du poids des fichiers médias, que cela soit images ou vidéos. Donc il faut dans un premier temps les optimiser. Si ce n'est pas encore fait de votre côté, je vous invite à regarder notre vidéo sur l'optimisation des images. Une fois vos médias optimisés, il va falloir optimiser vos autres fichiers et créer ce que l'on appelle un cache. Alors un petit focus sur la notion de cache, qui est souvent compliqué à appréhender. WordPress est ce qu'on appelle un logiciel dynamique, c'est-à-dire que chaque page de votre site n'est pas un fichier statique, mais est constituée ou assemblée de manière dynamique à l'aide d'un langage serveur, en l'occurrence PHP. Donc quand un utilisateur visite votre site créé avec WordPress, WordPress va venir rassembler le plus rapidement possible tous les éléments afin d'afficher le rendu de la page web demandée. Un cache va tout simplement être une sauvegarde ou une mémoire tampon de tout cet assemblage. Ce qui fait que si un autre visiteur consulte la même page, le résultat sera beaucoup plus rapide à afficher. Prenons un petit exemple. Si je vous demande combien font 85 multiplié par 66, vous allez probablement prendre une trentaine de secondes, peut-être récupérer une calculatrice pour faire le calcul, et il va falloir du temps pour que vous me donniez la réponse. Alors le résultat en l'occurrence de 85 multiplié par 66, cela nous donne 5610. Alors désormais, je vous repose la même question. Combien font 85 multiplié par 66? Là, vous allez être probablement capable de me donner la réponse en moins d'une seconde. Vous avez tout simplement mis en cache, mais cette fois dans votre propre mémoire. Alors pour un site web, la mise en cache va être plus technique. Donc il va nous falloir recourir à un plugin. Les plugins de cache proposent également de venir optimiser les fichiers d'un site. Petite explication, lorsque vous êtes sur votre site WordPress, en réalité WordPress, les thèmes et les plugins sont constitués d'une pléthore de fichiers. Vous allez notamment les retrouver dans Public HTML, dans WP Admin vous allez trouver tout ce qui est relatif à WordPress et dans WP Content tout ce qui est relatif aux thèmes et aux plugins. Donc si vous regardez par exemple les 3 plugins qui sont actuellement installés, à l'intérieur de ces plugins, vous avez toute une série d'éléments, notamment des documents JavaScript et de documents CSS. Optimiser ces fichiers va automatiquement les rendre moins volumineux et donc plus rapides à charger pour les navigateurs. Alors passons directement à un cas pratique et quelle solution nous allons installer pour notre site WordPress. Actuellement, vous avez 2 options possibles pour créer un cache et optimiser vos fichiers. Alors la première option, c'est celle que nous utilisons de notre côté sur Capdecom. Donc, nous voici dans nos extensions et le plugin que nous utilisons s'appelle WP Rocket. WP Rocket est un plugin payant. Alors WP Rocket est un plugin qui est assez cher, il est au prix de 49$, mais il a vraiment l'avantage de venir simplifier la mise en cache et l'optimisation de l'ensemble des fichiers. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc on va vous le montrer sur notre site de Capdecom. Donc nous allons tout simplement venir désactiver WP Rocket et nous allons venir sur nos 2 outils qui nous servent à vérifier la vitesse de chargement d'une page. En l'occurrence, l'outil de Google PageSpeed Inside et l'outil Pingdom. Donc on vient rentrer notre URL et voici les résultats affichés sur nos 2 outils. Donc il faut savoir que sur l'outil de Google, portez attention seulement aux résultats sur mobile. Ils seront toujours plus faibles que les résultats sur ordinateur, mais c'est les résultats sur mobile qui sont vraiment pertinents. Donc ici nous sommes à un score de 73 et ici nous avons un score de C pour un temps de chargement de 1 seconde 16. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement venir réactiver notre plugin. Donc qu'est-ce que celui-ci va faire? Celui-ci va tout simplement automatiquement créer un fichier de cache
Et si vous vous rendez également sur le plugin, vous verrez que vous avez des options d'optimisation, notamment minifier les fichiers CSS, minifier les fichiers JavaScript, combiner les fichiers JavaScript, différer les fichiers JavaScript, autant d'options qu'il vous suffit de cocher et qui vont venir optimiser l'ensemble de vos fichiers. Toutefois, vous orientez vers WP Rocket, le mieux est de faire différents tests et de venir essayer en parallèle sur PageSpeed Inside et sur Pingdom pour voir les résultats concrets. Parfois, vous pouvez avoir un rendu de site qui est cassé, notamment par exemple avec cette option qui est optimiser le chargement du CSS. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire des tests pour voir comment cela impacte votre site web. Alors on va venir vérifier désormais nos nouveaux résultats une fois le plugin et les optimisations cochées. Il nous suffit de venir relancer exactement la même analyse. Et vous voyez qu'automatiquement notre score vient de passer à 96 sur Google contre 73 sans le plugin d'optimisation. Et sur Pingdom, nous avons désormais une performance de 93 avec un temps de chargement de 430 millisecondes contre 72 et 1 seconde 16 auparavant. Donc voilà concrètement ce que va venir faire le plugin d'optimisation WP Rocket. L'autre solution, si vous ne souhaitez pas utiliser WP Rocket, va être d'utiliser le plugin Lightspeed Cache, qui est une solution gratuite et qui fonctionne très bien également. Donc cette solution, on va la mettre en place par exemple sur Akohara. De la même manière, on va venir regarder dans un premier temps les performances actuelles de notre site. Pensez bien à mettre un serveur européen quand vous faites des tests sur Pingdom. Sur PageSpeed Inside, on s'aperçoit que notre score est de 31, ce qui n'est pas un bon score. Si l'on regarde du côté de Pingdom, on voit que notre performance est de 72, avec un temps de chargement de 2 secondes, ce qui n'est également pas un bon score. Alors, pourquoi a-t-on une si grosse différence? Déjà car notre page comporte beaucoup d'images, donc même si elles ont été optimisées, ça reste une page lourde en visuel. Le deuxième point, c'est également que nous n'avons ni de fichier de cache, ni d'optimisation. Donc là, c'est ce que nous allons faire et voir quel impact cela aura sur nos performances. Alors le plugin que nous allons installer s'appelle Lightspeed Cache. Mais avant de l'installer, vous avez une petite manipulation à réaliser sur le cPanel. Pour pouvoir utiliser Lightspeed Cache, il va vous falloir l'autoriser sur votre serveur web. Donc en l'occurrence, nous sommes sur O2 Switch, donc il va falloir nous rendre sur Lightspeed Cache LS Cache. Et ici, on va tout simplement venir l'activer pour notre domaine. LS Cache vient d'être activé. Nous pouvons désormais installer le plugin depuis notre interface WordPress. Donc nous allons tout simplement nous rendre dans nos extensions. Nous allons venir ajouter une extension. Nous allons rechercher LS Cache. Vous voyez qu'il y a plus d'1 million d'installations actives. Donc c'est un plugin qui est très populaire. Et nous allons venir l'installer. Nous allons l'activer. Voilà, donc là, notre plugin de cache a été activé. Ce que l'on va faire désormais, c'est que l'on va venir l'étudier de plus près. Vous voyez que le plugin est directement venu créer un fichier de cache, donc tout est en actif. Donc ici, vous n'avez rien à modifier. Ce qui va être intéressant de venir regarder, c'est l'onglet Page Optimisation. Donc ici, vous allez retrouver un ensemble d'options que vous avez également sur WP Rocket dans l'onglet Optimisation des fichiers. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez activer. On va enregistrer les modifications. On va se rendre du coup sur la partie JavaScript. Donc on va venir enregistrer. Alors on va regarder ce qu'on a dans les réglages d'optimisation. Donc là on est sur la partie HTML. Sur le réglage de médias, nous avons le chargement différé des images. Alors le chargement différé des images, c'est également connu sous l'appellation de lazy load. Donc sur par exemple WP Rocket, vous allez retrouver cette option dans l'option médias. C'est une option qui fait que les images de votre site commencent seulement à être chargées quand l'image approche de la fenêtre d'un utilisateur. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par exemple, cette image va commencer à se charger non pas quand je me situe en haut de page, mais quand je vais arriver environ à ce niveau-là. Quand vous avez un site qui possède beaucoup d'images, ça peut vraiment venir améliorer les performances. Donc on va venir l'activer pour notre site en l'occurrence. Alors les iframes, c'est la même chose. Les iframes, ce sont des fenêtres externes. Le chargement différé des iframes, c'est la même chose. Cela va venir charger ce qui est contenu dans l'iframe seulement
lorsque l'iframe approche de la fenêtre de l'utilisateur. Donc si vous vous souvenez bien, sur notre page contact, nous avions inséré une map Google, donc en l'occurrence c'est un iframe. Donc nous allons également l'activer. Et nous allons venir enregistrer les modifications. L'idée ici étant vraiment de faire vos propres tests pour voir ce qui impacte votre site positivement au niveau de la vitesse sans pour autant le casser entièrement. Cela va vraiment dépendre du thème et des plugins que vous utilisez. Parfois, vous pouvez avoir des incompatibilités qui feront que vous ne pourrez pas activer toutes les options d'optimisation. Donc la première chose que l'on va faire, c'est vérifier que notre site ne soit pas cassé. Donc on va tout simplement nous rendre sur notre home page et vérifier déjà que tout fonctionne. Donc tout a l'air de fonctionner. Nous allons regarder également notre page de contact. Tout a l'air également de fonctionner. Et désormais, nous allons venir tester les performances de notre nouvelle page. Donc nous allons récupérer la home page, la tester dans PageSpeed Inside et dans Pingdom. Tout de suite, les résultats sont flagrants. Donc là, on peut voir par exemple que désormais notre temps de chargement n'est plus qu'à 583 millisecondes contre près de 2 secondes auparavant. On peut voir également que notre performance est désormais à 83 contre 72. Donc du côté de PageSpeed Inside, notre score est à 70 désormais contre 31 auparavant, donc il y a une nette amélioration. Nous ne sommes toujours pas dans la zone verte, la zone recommandée par Google. Il faut néanmoins pas en faire une fixation. Ce qui est important, c'est avant tout le temps de chargement. Google a tendance à préconiser certaines fonctions et à les valoriser, mais ces fonctions ne seront parfois tout simplement pas compatibles avec votre site web. Dernier point sur les optimisations, il peut arriver qu'en utilisant Lightspeed Cache ou WP Rocket, votre site soit cassé, c'est-à-dire que le rendu visuel de votre site ne fonctionne pas. Il peut arriver également que votre constructeur de page ne fonctionne pas ou ne s'active pas. Cela peut arriver sur Divi, mais cela peut arriver également avec des constructeurs comme Elementor, WP Bakery ou encore Muffin Builder. Il faut savoir que 80% du temps, le problème va venir de l'option combiner CSS et combiner JavaScript. Des options que vous retrouverez également sur WP Rocket. Donc ici, combiner CSS et combiner les fichiers JavaScript. Donc si toutefois vous observez un bug, pensez à les désactiver une par une et voir si cela résout le problème. Notre vidéo sur la mise en place d'un cache WordPress et l'optimisation des fichiers est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix entre Lightspeed et WP Rocket. A très bientôt pour une prochaine vidéo.